Bonsoir Tiesco. Bonsoir. Qui est Tiesco à l'état civil? Tiesco à l'état civil, c'est Thierry, tout simplement. Quand est-ce que Thierry a commencé la musique? Thierry a commencé la musique, ça fait bientôt, on va dire, un peu plus de 10 ans. Je ne sais pas la date exacte, mais ça doit être aux alentours de 2006 par là. Ça a été facile avec les parents? Oui et non, parce que bon, les parents ils n'ont pas toujours accepté, mais je suis parti très tôt de chez mes parents. Qu'est-ce que tu penses de la récente édition des nominations, vu que cette année tu n'as pas été nominé dans une catégorie? Bon, les awards c'est un peu compliqué parce qu'on s'est toujours plaint du fonctionnement de cet événement. L'idée est très bonne, l'idée est à saluer. Cette année, bon, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette catégorie qui était l'année dernière des artistes de la diaspora. Mollard, le grand frère Mollard nous expliquera ça le jour de la remise, parce que je serai présent. Et sinon, à part ça, voilà, bon, je trouve que cette année, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de choses à gagner. Les prix sont meilleurs. Il y a de l'argent, des maisons, machin. Donc, je trouve que c'est mieux que l'année dernière. Et voilà, je félicite Moula pour cette initiative, parce que vous savez, c'est pas facile d'organiser ces genres d'événements. Mais c'est toujours la manière, le fonctionnement qui nous déplaît et qui déplaît à pas mal d'artistes. Donc, j'espère que dans les années à venir, ça va s'améliorer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tous ces bruits qu'il y a eu autour des nominations, ces différents clashs entre Moula, Arafat et les autres? Bon, vous savez, moi personnellement, je trouve que certaines personnes ont abusé. Pour ma part, c'est un événement où il n'y a pas besoin de payer qui que ce soit pour participer. Maintenant, c'est vrai que par rapport au gain, par rapport à ce qu'il y a à gagner, là, ça se discute, tu vois. Donc, que ce soit Arafat, des Bordeaux ou Claire Bailly qui demandent qu'on les paye avant de participer, ça, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, je suis d'accord avec Edjevara par rapport au fonctionnement de cet événement. Savoir sur quelle base effectivement nous sommes nominés, parce que moi pour ma part j'avais gagné sur internet et au final c'est un jury qui a eu le dernier mot, sur quoi le jury s'est basé, etc. C'est toutes ces questions là qui dérangent. Sinon, pour ceux qui veulent des millions avant de participer à un événement, je trouve que c'est n'importe quoi, parce qu'en réalité c'est quand même de la visibilité qui est donnée à tous les artistes. Donc c'est une bonne initiative. Mais comme je répète, c'est la manière qui est encore à revoir. Il faut revoir les critères, il faut donner envie aux gens de travailler. Voilà, il faut revoir qui a fait combien de chansons, qui a fait combien de clips, la qualité, combien de vues, combien de ventes, machin. Voilà, c'est tout ça qui peut motiver chaque artiste chaque année à faire mieux que son ami. Voilà, si aujourd'hui Tiesco a gagné meilleur artiste de la diaspora, pourquoi? Parce qu'il a fait 3 ou 4 clips dans l'année, parce qu'il a fait 3 ou 4 chansons dans l'année, il a 1 million de vues, etc. Donc c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est le meilleur. Parce que quand quelqu'un est meilleur, c'est par rapport à quelque chose. Sinon, en réalité, personne n'est meilleur que chacun son talent. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve qu'il devrait y avoir des vrais critères sur lesquels les artistes peuvent s'appuyer pour améliorer leur travail. Parlons un peu d'Arafat. Ouais, allons-y. Le véritable problème, Arafat et toi? Le véritable problème d'Arafat, c'est qu'il veut manger seul. Voilà, Arafat, il a un problème, il n'a pas compris que dans la musique, dans l'industrie de la musique, il y aura toujours des artistes, des nouveaux talents, ainsi de suite. Tu vois? Et Arafat, c'est quelqu'un qui pense que on doit parler que de lui tout le temps. Voilà. Et moi, je suis le genre de personne avec qui il ne faut pas s'amuser. Tu comprends? Sinon, personnellement, j'ai rien contre lui. Il m'a mis les bâtons dans les roues. Pour lui, je sais que c'est peut-être pas méchant, c'est une manière de déstabiliser parce qu'il a l'habitude. Mais pour moi, quand tu veux me déstabiliser, moi aussi je te déstabilise. Donc c'est un jeu qui est dans le showbiz comme ça, que beaucoup de gens pensent que c'est la guerre, c'est la fin du monde et tout ça. J'espère ne pas en venir aux mains comme Booba et Karis, mais si l'occasion se présente, je me laisserai pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Sinon personnellement, j'ai rien contre lui. J'écoute de la musique d'Arafat, je danse sur de la musique d'Arafat, mais moi, il faut pas me casser les couilles. Voilà, moi ma musique, je fais de l'afro-trap, il ne faut pas qu'ils me mettent les bâtons dans les roues. Voilà. Donc beaucoup de gens ne savent peut-être pas que Arafat met les bâtons dans les roues à certaines personnes qui voient que leur étoile va briller. Et moi, j'accepte pas. Voilà, moi, j'ai une mentalité un peu, tu vois, de la rue. Et dans la rue, on ne se laisse pas faire. Est-ce qu'il peut y avoir un jour une collaboration entre Tiesco et Arafat? Une collaboration,
Dans la vie, on dit jamais, jamais, mais moi, personnellement, je veux pas, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un mec qui m'intéresse pas. Maintenant, il y a des sons à lui que j'aime bien. Voilà, certaines de ses musiques, mais personnellement, quitte à faire des collaborations, j'ai d'autres artistes en tête, tu vois. Mais pourquoi pas faire la paix un jour si lui, tu vois, moi, personnellement, je suis ouvert. J'ai demandé plusieurs fois à son frère Landry qu'on se rencontre pour essayer de régler cette histoire parce que je le connais, le personnage. Tant que c'est pas réglé, il est capable de te mettre toujours les bâtons dans les roues en esprit, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien m'asseoir avec lui, parler, mettre les choses au clair, que chacun vive sa vie, personne ne calcule personne. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, eh ben, il y aura toujours des petites piques de ma part. Lui, je m'en fous de sa réponse ou pas, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, parce qu'il a commencé, donc moi, je vais finir. Sinon, collaboration, non, je pense pas. Moi, ça m'intéresse pas en tout cas. Personnellement, ça m'intéresse pas. Quelle est ton actualité? Mon actualité actuellement, je suis en promotion sur 2 sons qui est T'es pas mieux. Un son qui est beaucoup apprécié par la gente féminine et les vrais mélomanes de l'afro-trap et tout ça. Et j'ai un autre son à la Zub qui bouge un peu plus. Donc voilà, je suis en promo pour ça. Je suis aussi là pour m'installer sérieusement, hein, prendre le contrôle de la musique du style afro-trap, afrobeat et tout ça. Donc je suis là pour un bon moment, c'est mon pays. Je suis pas pressé. J'ai la nationalité française, donc je peux rentrer en France quand je veux. Mais je suis d'origine ivoirien, BT. Donc je suis là, je suis à l'aise, je suis là pour ma promo, je suis là pour l'évolution de ma carrière artistique au niveau de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Tu parles mal de moi, mais regarde-toi, tu t'aimes à toutes mes stories, mais tu m'aimes pas. Snapchat, Facebook, Insta, mais dis-moi pourquoi. J'ai une villa à Cocody, toi t'as pas ça. Et si ton projet ne marche pas, ça vient pas de moi. Je sais que t'as le seum parce que moi je te calcule pas. Amigo, qu'est pas ça? C'est un grand plaisir pour moi. Je salue tous les abonnés de Spotbox Live. Merci encore à tout ce que vous faites pour la musique ivoirienne. Merci à ceux qui m'aiment, merci à ceux qui m'aiment pas. Et big up encore à Spotbox Live. C'est la famille, on est ensemble.